Karmarama a commencé à voir le jour il y a environ 8-9 ans, quand je cherchais vraiment à trouver une formation ou de créer une formation où je pourrais m'exprimer et d'intégrer tous mes goûts musicaux très variés sans être limité par les contraintes d'un format pop, rock ou autre. Quelques années auparavant, j'avais commencé à tomber amoureux de la musique indienne et surtout des instruments comme le sitar et le tabla, et d'en apprendre avec un maître indien. Bien que je ne cherchais pas avec Karmarama de faire purement de la musique indienne, mais de vraiment intégrer ces sonorités et de les exploiter dans d'autres types de musique. En même temps, la musique que nous faisons avec Karmarama n'est pas limitée purement à ce côté musique du monde. Ça peut être une chanson avec juste la voix posée sur une guitare acoustique. Et là, pour moi, quelque chose de très intéressant avec Karmarama, c'était que je commençais vraiment à partager les chansons que je composais avec d'autres personnes et de développer, exploser une idée de base pour voir jusqu'où on peut y aller et puis d'intégrer des idées d'autres personnes, notamment Thomas, avec qui je travaille depuis pas mal d'années. Cet esprit d'expérimentation va au-delà de nos chansons à nous. Nous intégrons également 2 ou 3 reprises que nous avons radicalement relookées, retravaillées, réarrangées à notre sauce. Sounds upon the air. And if I only could make a deal with God, get him to swap our places. We're running up that road. La reprise de Running Up That Hill de Kate Bush, que j'avais déjà enregistré à ma manière en 2011 sur l'album Indian Summer. C'est intéressant parce que ça continue à évoluer. Nous avons récemment relooké et changé l'arrangement radicalement. Et ça, c'est vraiment le résultat d'un travail d'équipe en jouant le morceau ensemble avec des idées que chacun apporte, surtout Thomas qui est notre directeur musical. Nous avons fait le choix de privilégier un deuxième clavier, deuxième pianiste, au lieu de prendre un autre guitariste qui pourrait assurer ces plans-là. Ce deuxième clavier, donc, il va jouer des parties de guitare électroniquement avec des samples
et apporter ce côté vraiment moderne et électro que j'adore également autant que le côté acoustique. C'est toujours très intéressant de voir la réaction d'un public qui parfois n'a jamais rencontré les sonorités des instruments indiens comme le sitar ou le tabla. Et ces sonorités vraiment exceptionnelles sont toujours très bien reçues. Quand on parle de musique du monde, on imagine souvent musique de l'Asie, de l'Afrique ou Amérique du Sud, je sais pas, mais vraiment très lointain. Mais pour moi, c'est également mon côté européen, mon côté britannique. Je suis anglais, je suis né là-bas, et mes influences sont forcément des Beatles, Pink Floyd, Tears for Fears. Well, in love, it's just ourselves to blame. And in life, you know, it should be just the same. Tell the people acting in your name, let's get back to being human once again. Finalement, j'espère que nous pouvons montrer qu'on peut rassembler et mélanger des instruments et des influences qui sont a priori très éloignées les unes des autres, et donc créer quelque chose de nouveau et de très musical. L'album Another World, qui était fait dans mon studio à la maison, mon home studio, c'était vraiment juste le point de départ, parce que je dis toujours, les chansons naissent à la maison et puis grandissent et évoluent en les jouant, en les partageant. Et le fait de partager ces petits noyaux de chansons avec des musiciens très très talentueux, ça fait évoluer les chansons et ça transforme ces compositions, et quand on arrive finalement à les jouer en live devant un public, c'est un aboutissement d'énormément de réflexion, de travail et de passion que nous partageons tous dans Karmarama.